Elukaka makambo e. Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vi na biso ya Kinshasa. Tata, mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vi na biso ya Kinshasa na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na baracine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument El Mumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi ebele na bakisi oyo Dr Bali amemeli biso. Ezali ko soigner moto nyonso azali na ba infection, moto nyonso azwaka zemi 3 mois ebimi 5 mois elimwe oyo nyonso azali kobota bana kaka ya kokufa. Elukaka ngambo e. Kinshasa, Congo Brazza, Pointe Noire. Moto nyonso azali koyoka biso zwa numero wana ozali na ba maladie yaka benga Dr Bali okutana balekisa yo na ba machine basala examen parce que bazali na ba machine nyonso. Kende na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu okokutana na Dr Bali bakopesa yo bakisi omeli yango obiki. Bato mingi bazali kuna bazali kokamwa yo ozali kozela nini? Ozali kozela liwa. Elukaka ngambo e. Dr Bali makambo nyonso esili pona maladi. La chef du gouvernement Judith Suminwa a accordé une audience à Paul Ntsapou Moukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, au sujet de l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC. L'abattoir industriel de Bunia, jadis troisième en Afrique, reprend peu à peu ses activités grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province. Grande et ma joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. À la une, les trésors américains sanctionnent James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, membre dirigeant du 123. Suivez plus de détails dans cet élément de Junior Donnelly. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par s'élever, dit-on. En effet, la diplomatie congolaise PAP commence à produire ses fruits sur le plan international. Pas plus tard que jeudi 20 février 2025, le Trésor américain vient de frapper fort en direction de quelques instigateurs de la guerre imposée à la République démocratique du Congo dans sa partie est par le régime de Kigali. Il s'agit de James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale pour son rôle central dans le soutien apporté par les M23. Le Trésor américain a sanctionné également Laurence Kanyuka, membre et dirigeant et porte-parole du M23 et l'AFC, ainsi que des entreprises qu'il contrôle. À en croire le sous-secrétaire d'État américain, les États-Unis d'Amérique restent déterminés à assurer une résolution pacifique de ces conflits. Pour rappel, lors de la toute dernière session du Conseil de sécurité des Nations Unies, la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba a dans ses prises de parole mis encore le Rwanda dos au mur et a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de jouer pleinement son rôle. Face à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a accordé une audience à Paul Ntsapou Moukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez ces commentaires de Julia Mwamba. Devant la première ministre Judith Suminwa, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Ntsapou Moukoulou, a énuméré plusieurs cas de violations flagrantes des droits de l'homme
par l'armée rwandaise et ses alliés de la coalition M23 AFC. La chef du gouvernement a écouté d'une oreille attentive le numéro 1 de la CNDH. Saisissant l'occasion, ce dernier a également sollicité de la première ministre quelques facilités pour l'avenir de ces institutions sœurs et d'autres leaders de la société civile. La situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu, comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation de liberté. Les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués. Ce qui tombe entre les mains de tous ces éléments du M23 et AFC et même les forces rwandaises, de l'armée rwandaise. Voilà pourquoi le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver qu'est-ce qui se passe, s'informer, enfin de changer sur les stratégies de contribution au retour de la paix. Face à cette bataille contre les ennemis du peuple congolais, la patronne de l'exécutif central garde ses manches rétroussées pour barrer la route à ceux qui pensent que le massacre des populations civiles resteront impunis. Il a évalué la situation sécuritaire du pays en général et particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Était présent tout le service de sécurité, y compris le gouverneur de Kinshasa. Suivez ces reportages signés par Ginette Bizot. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko, a présidé ce mardi 18 février 2025 une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays. À l'issue de cette réunion, quelques mesures et dispositions sécuritaires urgentes ont été prises pour sécuriser les populations sur toute l'étendue du territoire. Notamment pour la ville de Kinshasa, un groupe de criminels participant au braquage à main armée a été appréhendé. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Un appel est lancé à la population afin d'être vigilant et faire attention à la désinformation afin d'éviter la propagation de la stigmatisation et la division de la population congolaise distillée par les ennemis de la République qui a pour but de fragiliser la population pendant cette période de guerre. Ici, de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leur occupation. Et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures, afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. De son côté, les représentants légaux de la communauté islamique du Congo, Youssouf Djibondo, a donné son point de vue concernant la démarche de la SENCO et l'ECC pour remettre la paix à l'est du pays en éclairant la population congolaise concernant l'historique de rencontres ou négociations en RDC, propos recueillis par Souleymane Kalunga et Djiboud Bakamba. Islamiquement, le dialogue ne peut jamais être rejeté dans notre société. Mais il y a aussi des questions historiques qu'il faut maintenant se poser. Quel a été le produit de nos dialogues? Le pays, je crois qu'il y a eu plusieurs dialogues
Le dialogue a produit quoi? Ce sont des questions-là qu'on doit se poser. Sur le plan historique, le résultat de ces dialogues, en ce qui concerne notre pays, ça n'a pas tenu. Nous devons maintenant savoir, pour nous, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui pour dialoguer? Et la question que nous devons nous poser, nous allons dialoguer avec qui? Celui qui a déjà tué vos familles, qui a violé vos femmes, qui a massacré vos enfants. La réponse que vous allez lui donner, c'est d'aller dialoguer avec celui-là. Et à fin de compte, il va vous demander de céder une partie de votre terre. Alors, pour moi, en tant que représentant légal, moi je trouve ça c'est l'injustice totale que nous pouvons faire à nos victimes. Parce qu'ils sont victimes de ce pays. Aujourd'hui, la RDC doit se confirmer. Pour son honneur, il doit se battre. C'est pour cela que nous demandons au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, de réformer notre armée ou de réarmer nos FARDC et les Wazalendo pour défendre la cause de notre pays. Dès lors, on ne doit pas utiliser la force pour se prévaloir dans ce pays. Tout le monde, nous serons la risée de tout le monde. Dans le cadre de leur initiative du dialogue entre Congolais, la SENCO et l'ECC se préparent pour un culte écuménique à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Suivez cet élément signé par Ginette Bezo une fois de plus. Nous sommes très heureux ici chez nous à Lubumbashi. Nous venons d'accueillir nos pères les évêques dans la délégation SENCO-ECC. Il y a donc une délégation qui venait d'atterrir, une première était déjà arrivée hier. Ce qui était un rêve est devenu chez nous une réalité. Les hommes de Dieu, comme les messagers de la paix pour la RDC, la paix dans les Grands Lacs, sont donc arrivés en bonne et due forme. À l'étape actuelle, nous venons de nous installer à l'archevêché de Lubumbashi pour un petit temps de repos et de préparation. La grande activité qui nous attend, c'est l'après-midi où nous attendons une foule innombrable pour célébrer le culte écuménique des enfants de Dieu, catholiques, non catholiques, musulmans, et puis tous les hommes et toutes les femmes éprises de paix, des gens de bonne volonté qui souhaitent la paix à notre pays. L'ambiance est bonne, nous disons grandement merci à notre Dieu pour les avoir guidés, pour les avoir protégés jusqu'à ce stade. Et nous allons continuer à appeler le monde entier, les catholiques de partout, les chrétiens de partout, que nous puissions prier pour eux, soutenir dans la prière cette initiative. La paix qui vient de Dieu, je crois qu'elle peut trouver toutes les solutions à nos problèmes. Par le dialogue, par le pardon, par la réconciliation, autour d'une table, les acteurs directs et indirects, nous vous appelons au nom de l'amour, au nom de la paix, et à venir célébrer ce grand moment qui se passe chez nous à Lubumbashi et à s'unir à nos pères les évêques de la SENCO et de l'ECC pour les autres étapes qu'ils vont devoir nous communiquer. À Bunia, la coopération militaire entre FARDC et PDF évolue bien pour le retour d'une paix durable. La population met fin à la désinformation d'armes de l'ennemi dans cette guerre d'agression pour déstabiliser le pays. Suivez les commentaires. Nous sommes à Bunia, capitale provinciale de l'Ituri. Cette ville respire un air de paix et de tranquillité. Les activités tournent à plein régime et la population exerce librement ses activités. Écoles, marchés,
boutiques, institutions bancaires, transports en commun et autres fonctionnent normalement aux grandes dames des pêcheurs en eau trouble qui tentent désespérément de déstabiliser la ville via leur entreprise de propagation de fausses rumeurs à l'arrivée des troupes ougandaises. La population de Bunia fait preuve d'une résilience face au jeu de l'ennemi. Après l'entrée des Ougandais ici, UPDF, l'activité d'abord c'est très bien pour moi d'abord. Il n'y a pas la peur, les enfants étudient bien. Les activités du marché, au magasin, les tassements, tout est d'abord normal. Les gens passent la nuit, même à l'extérieur comme d'habitude. Les gens étaient là, ils étaient les matchs et les gens vivaient jusqu'à 2h du matin, les gens étaient à l'extérieur. Le retour d'une paix durable en Ituri, c'est ce qu'attend la population de Bunia de ce partenariat militaire entre l'Ouganda et la RDC. Quant à moi, je souhaiterais que seulement la paix puisse regagner notre milieu. Vraiment, jusque-là, rien de mal n'est signalé. Cette affaire de désinformation crée de la psychose au sein de la population et fait à ceux qui, certains, deviennent distraits, restent à la maison et se livrent à l'alcool. Les réseaux sociaux nous trompent beaucoup. Nous regrettons cela. Nous vivons au taux du jour. Notre seul désir demeure la paix en Ituri. Activité à soko difra si tunaishi kuto du jour. La désinformation, une arme de l'ennemi dans cette guerre d'agression pour déstabiliser le pays, déjà démasqué par les services de sécurité et de défense. À ce propos, la population est appelée à rester vigilante afin de barrer la route à cette manœuvre de l'ennemi, comme l'a toujours dit le lieutenant-général Boyanka Chomadjouni, gouverneur de province. L'abattoir industriel de Bunia, jadis classé 3e en Afrique, reprend peu à peu ses activités grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province. Une satisfaction de la population de Bunia. Suivez cet élément signé par Naomi Katako. Ils sont nombreux, ils viennent de partout, de l'intérieur tout comme de l'extérieur de la province, pour l'abattoir industriel de Bunia. Des éleveurs, agriculteurs et autres. Objectif, la vente, l'achat, soit l'abattage de bêtes. Tout le lundi, c'est une ambiance particulière qui caractérise ces lieux. En plus de ce qui s'effectue d'habitude, s'y joint également d'autres activités économiques. Au jour le jour, ces lieux ne cessent de devenir un symbole de la cohésion sociale en Ituri. Les gens qui soupçonnent de dire que nous avons une seule communauté qui achète des bêtes, c'est faux. Nous avons des lindes ici, vous voulez que je vous montre? Nous avons des bira ici, nous avons des nandes, nous avons toutes personnes de typiques confondues. On ne peut pas distinguer ni la couleur. Chez nous, c'est non. Toute personne qui exerce ce métier doit être protégée et doit être défendue. Du marché des bétails à l'abattoir, un processus qu'explique cet agent. Une fois la bête entre dans les bascules, le poids sera automatiquement indiqué ici. Ici, c'est ça maintenant le crâne proprement dit du marché à bétail. C'est là où maintenant on doit discuter les prix. La réglementation de ces secteurs par les autorités ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire. Recommandations faites par les chefs de division provinciale de l'abattoir industriel de Bunia. Nous félicitons notre gouverneur parce qu'il veille toujours à sa population. Et nous les demandons encore de ne pas se fatiguer parce que nos éleveurs sont dans les coins. Alors ça demande vraiment à la sécurité. Et pour nos éleveurs, la population en ville de Bunia, nous les rassurons qu'ils mangent la viande propre et puis ça passe dans les bonnes mains. L'abattoir industriel de Bunia devient à ce jour un lieu modèle en cohabitation pacifique entre les communautés. Grâce à l'approche militaire et non militaire mise en place par le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chomadjouni, d'où les vivre ensemble et les mettre mots en Ituri. Revenons à Kinshasa, les habitants de l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lungwala s'inquiètent de la manière dont les travaux de réhabilitation de cet axe routier n'ont pas commencé plusieurs mois après son lancement par le gouvernement provincial de Kinshasa. Suivez ces reportages signés par Élisée Oboué et Djibril Bakamba.
Quelques mois après le lancement des travaux par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, l'avenue Kalembe dans la commune de Lingwala garde la même image qu'avant, alors que cette dernière devait être réhabilitée vu son importance pour permettre à la population de bien circuler, chose qui étonne tout le monde, d'autant plus que cette voie est barricadée pour être réhabilitée. Interrogée quant à ça, la population interpelle les autorités. En 2024, en novembre, balobiote tozo obongisa nzela tane ba tumbola ba baby sa ba panza sala ba tumboli ba terrasse ba panzi ba baby si banda ba kenda libela tilelo babanda ki kosala parce que vers décembre wana babanda vraiment kosala parce que na monaki ba mituka wana o ebongisa nzela ezalaki ba tracteur wana bon ça fonctionnait vraiment mais jusqu'à présent ba tiki biso ba suspense auquel doit se retrouver car donc situation change mes adé. Bon c'est juste bakangaki nzela oyo ezalaki batiaki pe ba panneau wana nyonso balakisa biso ba banda travaux jusqu'à là bazo salate. Il y a déjà 2 mois donc 3 mois depuis bakangaki nous sala peso salate. Bon ba question ko tubiso mo to bando tuna ceux qui bateki avenir ngo to ba déjà ceux qui zandeni parce que ba sali clôture menzeleza mabe en même temps bazo sa boulotte. Aux autorités ayant dans leurs attributions ce secteur de faire quelque chose pour que ces travaux de réhabilitation de l'avenue Kalembe dans la commune de Lingwala soient exécutés. Nos frontières, les Hamas retournent à l'Israël 4 otages dont des enfants en Ukraine. L'envoyé spécial du président américain a été reçu par Zelensky. Suivez ces récits. Leurs photos avaient fait le tour du monde. Ariel 4 ans, Kfir 9 mois et Chéri, leur mère, âgée de 32 ans, au moment de leur enlèvement le 7 octobre 2023, ont été confirmés morts par le Forum des familles d'otages. 4 cercueils ont été remis par des combattants cagoulés et armés du Hamas à la Croix-Rouge lors d'une cérémonie parfaitement orchestrée à Khan Younes. Ceci contiendrait les dépouilles des 2 enfants de la mère ainsi que d'Oded Lifshitz, 84 ans. Un retour qui sonne comme un choc pour les Israéliens. Ce sera un jour très difficile pour l'État d'Israël. Un jour bouleversant, un jour de deuil. Nous ramenons chez nous 4 de nos chers otages, morts, des héros tombés au champ d'honneur. Nous soutenons les familles et le cœur de toute une nation est brisé. C'est la première fois que le Hamas remet des dépouilles d'otages défunts. Les 4 corps ont été transportés sous escorte policière pour être identifiés à l'Institut de médecine légale Abou Kabir. Le Hamas avait annoncé la mort des 2 garçons et de leur mère dès le mois de novembre 2023. Pourtant, de nombreux Israéliens, dont le père des 2 enfants, Yarden Bibas, libéré le 1er février après près de 500 jours de captivité, ont cru jusqu'au bout en leur survie. Il ne fait aucun doute que nous aurions pu faire plus pour les ramener, et nous n'avons pas fait. Peut-être que nous le ferons maintenant. On a le sentiment d'avoir échoué. Selon le Hamas, les enfants Bibas et leur mère, ainsi qu'Oded Lifshitz, ont été tués dans un bombardement israélien. Tel Aviv n'avait jamais confirmé cette information et promet une enquête approfondie. Après sa série de déclarations choc, mercredi, Donald Trump lâche une nouvelle bombe. Pensez-y, un humoriste au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Un dictateur sans élection, Zelensky devrait se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays. Un peu plus tard, depuis Miami, le chef de la Maison-Blanche envoie une seconde salve, cette fois-ci devant les caméras. Il refuse les élections. Il a un mauvais score dans les vrais sondages ukrainiens. Comment pourrait-il faire un bon score alors que chaque ville se fait démolir ? À Kiev, la stupéfaction franchit un nouveau palier. Après la volte-face opérée en près d'1 semaine par l'allié le plus important de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les habitants affichent leur soutien au président ukrainien. Zelensky n'est certainement pas un dictateur. Il a toujours défendu notre pays. J'ai voté pour lui aussi. J'espère que Trump changera d'avis car il a eu tort de faire une telle déclaration. Je soutiens Zelensky. Je n'ai pas voté pour lui, mais je l'ai soutenu pendant toute la guerre. C'est scandaleux, tout est conforme aux lois ukrainiennes. Il est un président valable. J'ai été scandalisé par ses déclarations.
Si le mandat présidentiel expirait en mai 2024, le pays, en guerre depuis 3 ans, est soumis à la loi martiale, ce qui le dispense d'élection. Plus tôt, mercredi, Donald Trump avait déjà fustigé l'absence de scrutin en Ukraine. Volodymyr Zelensky lui avait alors répondu. Le président Trump, pour qui nous avons un grand respect en tant que dirigeant du peuple américain, que nous respectons beaucoup, qui nous soutient constamment, vit malheureusement dans cet espace de désinformation. Dans ce contexte tendu, le président ukrainien a reçu ce jeudi à Kiev Keith Kellogg, envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine. Une rencontre qui n'a pas suffi à apaiser les tensions. Pour clôturer ce journal en sport, victoire de Dering Clem Motema Pembe sur la Sekouya Sport avec un score de 4-1 au stade des Martyrs pour le compte de la 14e journée de la phase classique Illico Cash Ligue 1 le 20 février 2025. Jérémy Roméo Mwamba nous fait le point. Faire quelque chose. C'est sur un score sans appel de 4-1 que le Dering Clem Motema Pembe a battu la Sekouya Sport le 20 février 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte en marge de la 14e journée de la phase classique Illico Cash Ligue 1. Bingi Bello des grands jours, libre de tout marquage, va ouvrir le score de la tête sur un centre de Ntimba Ngembo à la 11e minute. Et DSMP va peut-être en profiter avec ses centres à la tête. Elle est si puissante pour une première fois. Les Dering mènent ici au stade des Martyrs. 2 minutes après, Efolo Konzulama, capitaine du jour à l'absence d'Arsène Gomez, va corser l'addition de la tête sur un centre de Mosengo qui sera imité de nouveau par Bingi Bello à la 16e minute. Score à la pause, 3-0 pour les Tupamaros. Bingi Bello va signer son tout premier triplé chez les Immaculés en marquant un autre but à la 76e minute sur penalty qui fera de lui homme du match. Mais l'équipe chère à Jano Binano va réduire les scores aux temps additionnels grâce à Maleta ou Amaleta. Pour les staffs techniques des Immaculés, cette performance est due grâce à l'autorisation de la FIFA qui permet aux clubs actuellement de recruter et promet de donner les meilleurs pour redorer l'image de ces clubs emblématiques. La différence était sur le plan tactique et individuel du terrain des joueurs. Et vous savez qu'on avait un problème sur le plan de FIFA qui était décanté. Alors il y a les renforcements sur le plan offensif et défensif de l'équipe. Mais nous continuons toujours à donner les meilleurs de nous parce que nous sommes Dering. Dering, c'est un grand club. Nous devons faire les efforts pour que nous puissions avoir le niveau que tous les sporteurs s'attendent de Dering. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux, la chef du gouvernement Judith Souminois a accordé une audience à Ponta Poumokoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme au sujet de l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC. L'abattoir industriel de Bunia, jadis 3e en Afrique, reprend peu à peu ses activités grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.